Voilà, bonjour chers amis, vous voyez, ça c'est ma valise. Dans les années 1995-93, vous voyez, dedans il y a des perles, car je vous parle dans mon livre de mon... Enfin, je suis en admiration pour les pierres précieuses, les perles en cristaux et les fils de fer avec des pinces et tout ce qu'il faut. Un jour à Paris, j'ai vu un moine tibétain, là, dans la rue, qui vendait à quartier Saint-Michel, ce qu'on appelle des mandalas. Vous voyez, des mandalas. Si je prends une que j'aime bien, c'est avec de l'ambre. J'aime bien l'ambre, il a des qualités énergétiques. Alors, je l'ai vu bien concentré parce que je vous avais dit que j'aime bien me concentrer sur quelque chose qu'on aime et automatiquement votre conscience subjective va se connecter avec la conscience collective et vous voyez des choses. Les ondes alpha, les ondes au niveau du cerveau vont se harmoniser et tu captes ce qui arrive de ton plexus solaire. Donc, à un moment donné, dans une phase de ma vie, eh bien, j'ai commencé en observant à fabriquer ça. Ça s'appelle des mandalas tibétains pour la méditation, la prière, la concentration. Alors, vous savez, ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail. Il faut tourner le fil de fer avec des pinces, introduire les cristaux, les perles, et bien les ajuster pour que ça fasse quelque chose de dynamique, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est dynamique, vous voyez. Donc, d'abord, on raconte des histoires comme ça, intéressantes. Commençons par une cellule. La vie commence dans une cellule, avec une cellule, ovule, spermatozoïde. Et après, il se divise, vous voyez, il se divise en deux. Attendez, on va faire comme ça, en deux. Il se divise en deux. Et puis chaque cellule va s'épanouir. Voilà. Et ensuite, eh bien, l'embryon, lui, il est formé de 3 feuillets embryonnaires. On peut aussi imaginer que ça devient une sorte de lotus si on fait ça. Vous voyez, lotus, si je prends une autre, c'est peut-être mieux. Vous voyez, on fait ça. Ça fait une lotus qui va s'épanouir. Voilà, voilà. Et ça peut même avoir une forme de soucoupe volante. Vous voyez, soucoupe volante. Donc, ainsi, à un moment donné, dans la vie, on se coince, vous voyez. Malgré tous nos efforts, on reste coincé. On ne sait pas si c'est l'intuition, si c'est le mental. Et ensuite, la solution vient de l'intérieur. De l'intérieur, et voilà, et tu mets comme un bracelet. La vie devient... Dans certaines civilisations, on met la parole dans le bracelet. Et puis, j'avais parlé de la lithothérapie et de la luminothérapie dans mes vidéos. Luminothérapie et lithothérapie. Alors, je ne fais pas toujours de la pub. Si je vous en parle, c'est parce que ici, dans un chapitre, voilà, qui s'appelle, ici, je fais un chapitre sur les cristaux et l'émeraude. Voilà. Vous voyez, là, je fais un petit chapitre. Voilà. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas un livre de médecine. Il y a 666 pages. Je parle de tout. C'est un traiteur de connaissances. Et à un moment donné, je parle des pierres précieuses, l'émeraude. Et là, je vous explique différents aspects de ces cristaux et comment nous, en médecine, on s'en serve. En fait, le but de la vidéo, c'est de vous montrer ma mandala tibétain préféré avec des petites émeraudes vertes, mais ça, c'est bien sûr, c'est en verre, hein. Vous voyez, des petites perles comme ça, très jolies. Si vous tapez mandala tibétain et fil de fer et perles, vous pouvez trouver ça, ça se vend sur un site sur internet, je vous mettrai la référence dans les livres. Allez, hop, une petite soucoupe volante et hop, paf, vers la connaissance, vous voyez.